les rues de San Francisco. Une production Queen Martin avec Karl Malden et Michael Douglas. Avec Paul Fix, Denver Pyle, Lyndon Chickles, Ruth McDevitt. Dans l'épisode intitulé « Le troisième âge se rebiffe ». Mets tout dans le sac. Mais non, mais vous rigolez, j'espère. J'en ai vraiment l'air. Maintenant, non. Ah, ça, mon jeune ami, c'était ridicule. Mais j'ai une balle dans la jambe. Voyons ça. Ah, ça sera rien. Tiens, fais-toi un garrot avec ça. Allô, mademoiselle. Faites venir une ambulance à la station d'essence au carrefour Filbert et Columbus. On vient de l'attaquer. C'est ça. Merci. Une autre fois, je t'en prie, ne joue pas les héros. Merci. Et mes compliments au chef, Et avec ça, vous buvez quoi? Qu'est-ce que vous avez de bien glacé? à part les saucisses. $1,20 sans le service. Appel à toutes les voitures dans le secteur de Filbert et Columbus. Attaque à main armée d'une station-service. Vous avez entendu? Vous avez perdu, j'en étais sûr. Moi, sur mon poste, je t'avais dit que... Vous avez dit, après une matinée comme celle-là, on est tranquille jusqu'au déjeuner. C'est pas le déjeuner, Rien ça. à voir, on n'a pas commencé à manger, donc c'est toujours la mi-journée pour moi. C'est logique. Alors, vous payez ou quoi? Ah, c'est à vous, Mike. Ce prix-là pour 2 saucisses froides, c'est un scandale. $1, on lui a les 20 cents. Et le pourboire, alors? Un pourboire, mon plus que ça. Alors, on n'a plus le temps de déjeuner, maintenant? Non, attendez, une petite seconde. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un hold-up. Je lui ai donné la caisse, mais il a tiré quand même. Qui a tiré? Est-ce que je sais, moi, peut-être Al Capone? Ah non, le moment est mal choisi, raconte-moi. En tout cas, le gars, il était pas jeune, il était même plutôt vieux. Et tu ne l'avais jamais vu? Tu l'avais jamais vu à la pompe? Non? Il était habillé comment? Il avait un vieil impair, je crois, et un pantalon genre sport. Quelle couleur? L'impair était délavé, le pantalon marron peut-être. Mais je vous l'avais dit, si vous n'étiez pas en mesure de payer avant la fin du mois, nous serions dans l'obligation de vous transférer, malheureusement. Et nous voici à la fin du mois.
Oui, je sais, d'ailleurs, j'ai déjà fait mes bagages. Vous n'avez plus qu'à les défaire maintenant. Hein? Personne ne vous mettra plus à la porte. Mais enfin, monsieur Tillman, personne ne souhaite mettre quiconque à la porte. C'est un simple transfert dans un autre centre d'accueil dans lequel, je peux vous l'assurer, il se trouvera très bien. Ah bah ça vous laisse soit d'envoyer les vieux à droite et à gauche. Vous n'avez donc pas de cœur. Ce n'est pas moi qui décide, monsieur Tillman. Et vous savez que je n'y peux rien. Mais heureusement, je suis là, moi. Je vous ai parlé de mon fils qui devait m'envoyer, disons, un petit mandat. Non, vous m'aviez seulement dit que vous lui écriviez pour lui demander de l'argent, mais jamais que vous en aviez reçu. Oh non, 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 vous avez dû comprendre de travers. Ou alors vous avez les oreilles en mauvais état. D'ailleurs, à votre place, je consulterai un docteur. Voyons un peu si j'ai le compte. 300 $, c'est ça? Non, non. C'est seulement 160 $. Monsieur Cazet est à la sécurité sociale qui couvre la différence. Oh, appeler cette allocation sécurité sociale, c'est un euphémisme. C'est mieux que rien du tout. Oui, bien sûr. Vous êtes probablement de ceux qui pensent que l'État est trop généreux. Allez, venez, Franck. On va arroser ça avec un diable au menton. Ah, on passe d'abord dans ma chambre, je vais vous signer un reçu en bonne et due forme. Bon. Je suis pas solvable, mais c'est quand même une consolation. Ah, vous étiez là, monsieur Tillman. On vous a passé l'appel? L'appel de qui? Mais votre fils, voyons, Robert. Pourtant, j'ai dit à monsieur Larson que vous étiez bien là. Enfin, c'est pas très gênant. Il a dit qu'il passerait ici plus tard, de toute façon. Ah bon, parce qu'il est en ville? Oui, et il doit rester là 2 jours. Un voyage d'affaires, paraît-il. Ben, comme ça, je pourrais le remercier personnellement. Et il vous a pas dit où il était descendu? Oh oui, 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 j'ai noté l'hôtel. Merci, Maud. Je vous en prie. Et pourquoi il n'a pas apporté l'argent lui-même? Parce que les jeunes aujourd'hui, hein, les jeunes, ils n'ont pas leur tête à eux. Ah, c'est bien vrai. Oh là là. Ah là là, les jeunes. Attention, Franck. Hein, quoi? Ah non, 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 ne vous en faites pas pour moi. Je suis encore où je mets les pieds. Ah, pas toujours. Un de ces 4 matins, je vous vois bien dévaler l'escalier sur la tête. Mais non. Je tiens debout, moi. J'ai renvoyé l'affaire à la PJ, c'est leur boulot de s'en occuper. Qu'est-ce que vous regardez? Les photos d'anciens braqueurs. Ils vieillissent aussi, comme nous tous, tu sais. Alors je jette un coup d'œil. Mais l'affaire n'est plus à nous. Je sais, mais comme on a le temps, on peut leur donner un petit coup de main. Ouais, je vois. Toujours la main sur le cœur. Des objections? Non, non, je sais ce que tu vas me dire. Et je ne veux rien entendre. Je peux te faire une confidence. Bien sûr. Quand j'étais petit, mon grand-père était venu habiter chez nous. C'était surtout sur la fin de sa vie, et je m'en souviens encore, il était tellement adorable. Il avait un vieux revolver qu'il gardait précieusement dans son placard. Un jour, je lui ai demandé ce qu'il comptait faire de cette vieille relique. Et il a dit, ça, c'est la dernière chance. Tant que je garderai ça avec moi, tout le monde dans ma famille aura toujours son pain et son hareng. Je savais pas ce qu'il entendait par là. Et je me disais qu'il était un peu dérangé là-haut. Et quand j'ai eu ma propre famille, j'ai compris le sens du message. Oui, mais qu'est-ce que ça vient faire avec tout ça? Oh, je ne sais pas, aucune idée. Seulement aujourd'hui, ça m'a trotté dans la tête. Justement, de mon côté, j'ai pris contact avec le service des libérés sur parole. Et depuis 4 ans, ils ont relâché 3 gars dont le signalement correspond à notre homme. J'ai vérifié, 2 sont morts, mais j'ai l'adresse du 3e. J'ai eu un grand-père aussi, vous savez. S'il vous plaît. Non, pas du tout, je ne dors pas malgré les apparences. Vous êtes Monsieur Pierce? Et à quel sujet? Eh, mais dites-moi, vous avez un holster là-dessous? C'est exact. Comment savez-vous ça? Je connais le métier depuis 40 ans. Monsieur Pierce, on peut vous poser 1 ou 2 questions? Je ne vous dirai rien sans la présence de mon avocat.
Mais je n'ai pas l'intention de vous accuser de quoi que ce soit. La dernière fois qu'un flic m'a raconté ce bobard, j'en ai pris pour 40 ans à Sing Sing. Vous préférez venir discuter au poste avec nous? Ça vous ferait plaisir? Entendu. Mais j'aime autant vous prévenir, vous risquez de perdre un certain temps, parce que mon engin n'est pas rapide. Je crois que finalement, ce ne sera pas nécessaire, Monsieur Pierce. Ah, mais si, au contraire. Pourquoi? Expliquez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Des bêtises? Non, 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 vous n'avez rien fait du tout. Vous autres, les poulets, vous êtes toujours aussi sûrs de vous, hein? Je peux très bien être le gars que vous recherchez. Si ça se trouve, tout ça, c'est du chiquet. C'est là où vous êtes le plus fort. Et vous m'avez bien dit. Au revoir, Monsieur Pierce. Les gars, faut repasser me voir une prochaine fois, on parlera boulot. Mon jour de congé, c'est le jeudi. Je bouge pas de là. Combien de fois je dois te dire que la fumée, c'est mauvais pour le souffle? Je sais. Tu en veux une? Je ne fume plus, tu te rappelles? Ah, c'est vrai. Depuis le 3 juin 58. À 8h15 du matin. La dernière chose que ta pauvre mère m'a fait promettre, arrêter de fumer. Sur son lit de mort, Robert. Elle se mourait tout doucement et tu sais ce qui la préoccupait? Ma santé. Eh ben oui, au fait, et ta santé? Je te survivrai sûrement avec ce que tu fumes. Et c'est une idée très déplaisante. Je sais, dis donc, à propos de la somme que tu m'as demandé. Oh, laisse tomber. Le problème est résolu. Ah, tant mieux, parce que si j'avais eu l'argent, tu sais que je t'aurais dépanné. Je sais. Et si je peux faire quelque chose, surtout n'hésite pas. Hein. Tu Eh bien, tu pourrais déjà me faire des petits-enfants. On essaie. On essaie. Maud, c'est vous? Ah, du moins ce qu'il en reste. Vous n'avez pas vu Wade? Mais il est parti voir son fils. Ah, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Moi, j'ai la mémoire qui me joue des tours. Je peux vous aider, monsieur Ah, Cadet? non, c'est très gentil, mais ça ira. Comment va-t-il? Pour un homme de 70 ans qui fait une telle chute, il n'y a vraiment rien à dire. Seulement, il faudrait bien s'occuper de sa cataracte, sinon il va devenir aveugle. Ah, je sais, le docteur lui a dit l'année dernière. Et pourquoi n'a-il rien fait? Parce qu'il y a aussi un problème d'argent. Mais la Sécu en prend 80%. Ah oui, c'est ce qu'on dit, mais il y a l'âge aussi. Et puis c'est risqué, il paraît. Et surtout, il faudrait peut-être que ces gens-là soient considérés comme des humains et pas toujours comme des numéros. Et puis d'ailleurs, le dernier docteur qu'il a vu avait parlé d'une sorte de greffe de la cornée. Une opération compliquée qui pourrait bien aller chercher dans les 10 000 $. Ça ne change rien au fait qu'il est indispensable d'agir. Eh bien, alors faites quelque chose. Je ne suis pas chirurgien, monsieur Tillman. Trouvez-en un. Bien sûr, c'est possible. Seulement... Je sais, c'est pas donné. C'est bien ça le problème. Et lui, il n'a pas d'argent. Il a ni assurance, ni revenu. En fait, il n'a rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Dites-moi un peu. À votre avis, ici, quel est le meilleur ophtalmo? Le docteur Rochelle. Parlez-lui, je trouverai l'argent. Son prix est sans importance. Ce que je demande, c'est qu'il soit opéré. Quant au reste, je m'en charge. Salut, Karl. Wade Tillman. Je lui avais dit que vous étiez en conférence, monsieur Armstrong. Mais vous n'avez pas menti, il est en conférence avec moi. Laissez-nous, Dolores. Ça fait un bout de temps qu'on s'est vu.
Vous n'avez pas changé. Vous non plus. Vous prenez du bon temps et vous faites travailler les autres. C'est que moi, je travaille avec ça, et pas avec ça. Et vous voulez quoi, au juste? Un peu d'argent. Je m'en doutais. Combien il vous faut? 50? 100 $? Plutôt 500. Je dirais 10 000. Rien que ça. Non. Ma mémoire est sûrement défaillante, mais vous allez la rafraîchir. Parce que jusqu'ici, je vois mal la raison pour laquelle je devrais vous faire cadeau de cet argent. Non, mais je ne demande pas de cadeau. Il s'agit d'un prêt. Alors on parle affaire. Exactement. Bien, ça ne vous dérange pas si je prends les garanties d'usage de votre banque? Ou de votre employeur? Aucune assurance, aucune caution? Karl, on se connaît depuis presque 40 ans. Et vous savez bien que jamais je n'ai manqué à ma parole. C'est vrai. Alors je vous l'offre, vous avez ma parole. Vous serez intégralement remboursé. Non, Wade. Vous êtes en train de me dire que dans un avenir mal défini, vous avez l'intention de me rembourser. Mais votre avenir est loin derrière vous. Karl, je ne demande rien pour moi. C'est pour un ami. On doit l'opérer tout de suite, ou alors il risque d'être aveugle. Et vous aussi, vous êtes vieux, vous savez ce que c'est, mais quand on est vieux et aveugle, pensez-y, Karl. Pensez-y. Je suis désolé, Wade. Et encore plus désolé quand je regarde l'homme que vous êtes devenu, un mendiant. Mais enfin, Karl, je ne... Vous croyez peut-être que vous êtes le premier à venir ici me taper sous prétexte que j'ai réussi. Mais je vous ai donné les raisons de ma visite. Les raisons? Oui. Oh oui, mais ils ont tous de bonnes raisons. Des raisons pour ceci, des raisons pour cela. Mais j'ai moi aussi mes raisons. Que vous ne comprendriez pas, d'ailleurs. Vous voyez l'immeuble d'en face? C'est à moi. Et j'en ai 2 autres avenue Montgomery et place du Marché, et un 4e en construction près de l'embarcadère. Et vous croyez peut-être qu'ils ont poussé tout seuls, comme des champignons. Vous croyez que Carl Armstrong a trouvé ça dans son berceau à la naissance? C'est bien ce que vous avez fait dans la vie. Non, vous ne savez rien. Parce que vous n'avez jamais été qu'un salarié toute votre vie, sans prendre aucun risque. Moi, d'accord, j'ai pas toujours eu un costume de dimanche et je n'ai pas choisi la voie la plus facile. J'en ai bavé, j'ai lutté, j'ai couru après ma chance. Et je me suis battu tous les jours, et souvent la nuit. Et ce que j'ai, je l'ai bien gagné. Et personne ne m'a jamais rien donné, sauf peut-être du fil à retordre, bien sûr. Aussi, maintenant, vous tenez à vous venger? Non. C'est sans aucun intérêt pour moi. Tout ce que je demande, c'est qu'on ne me demande rien. Alors c'est comme ça que vous voyez les choses. Toujours la bonne vieille loi du plus fort. Vous aviez déjà cette tactique dans les bagarres de bistrot à Tulsa. Assommer l'adversaire d'abord, c'est prudent. Sinon, on est condamné à lui lécher les bottes. C'est la règle du jeu, Wade. Intéressant, monsieur Armstrong. C'est peut-être un peu tard pour moi, mais je vais quand même appliquer vos règles cette fois. Il n'est pas là, désolé. Ce sera tout? Non, pas tout à fait. Vous savez, 14% de la population de Los Angeles a 65 ans et plus. Oh, on ne va pas tous les passer en revue. Non, pas tout de suite. Ah, c'est ma faute. Si j'avais su, j'aurais pas essayé de le désarmer. Vous nous aviez caché ça? Mais parce que c'était stupide. Il n'y avait pas de quoi s'en vanter. C'était peut-être pas une grosse pointure à la réflexion. Non. Et le coup a pu partir tout seul si le jeune s'est défendu. Finalement, c'est toi qui as raison. On peut laisser la PJ s'en occuper, c'est son boulot. Très joli. Je prends ce modèle. D'ailleurs, donnez-moi en 5 avec les piles.
C'est pour mes petits-enfants. Oui? J'ai Monsieur Tillman en ligne. Ah, dites que je suis occupé. C'est ce que j'ai fait, mais il insiste. Il dit que c'est une question de vie ou de mort. Alors passez-le. Je vais lui parler. Allô? Bonjour, monsieur Armstrong. Écoutez, mon vieux... Non, écoutez-moi d'abord. Et surtout, écoutez-moi bien. Le tiroir de votre bureau à droite, vous avez eu l'occasion de l'ouvrir? Vous dites? Dans le tiroir du bas à droite, j'ai déposé un paquet pour vous. Vous le voyez? N'y touchez pas, surtout. Et qu'est-ce que c'est? Une bombe. Et je vous le répète, n'y touchez pas. Vous risquez d'exploser avec le toit de l'immeuble. Ça, c'est du bluff, Wade. Encore faut-il prouver le contraire. Tâchez d'y penser, monsieur Armstrong. Vous et moi, on a joué au poker. Et ça vous amusait de me dire que j'étais fort pour les petits pots parce que je ne savais pas bluffer. Vous croyez que je bluffe? Faut payer pour voir. Mais vous ne risquez rien tant que vous n'y touchez pas. Elle est programmée pour sauter à midi, ça vous laisse le temps de prendre du large. Mais à votre place, je m'inquiéterais pour les trois autres. Je les ai mises dans vos immeubles toutes les trois. Une doit sauter à 14 heures, la deuxième à 16 et la dernière à 18. Vous avez perdu l'esprit. Et vous avez perdu quoi, monsieur Armstrong? Cette question, vous l'êtes-vous déjà posée en contemplant de votre fauteuil toute la misère du monde? Tout ce tas d'acier, de verre et de béton, ça vaut vraiment la vie d'un homme ou même sa dignité? Écoutez, Wade, jamais vous ne me ferez chanter. Vous êtes un vieillard, vous aussi. Et la mort vous guette tout comme nous autres. Et il vous reste à peine le temps de mettre bon ordre dans vos affaires. J'ai l'intention d'y mettre bon ordre. Je vais tout de suite m'occuper de votre avenir, à l'abri derrière les barreaux. Oh, à propos, l'adresse sur le paquet. C'est celle de l'hôpital où mon ami doit subir l'opération. J'avais le temps de faire désamorcer la première bombe. Mais si je n'ai pas reçu votre accord pour 14 heures, alors les trois autres, dont vous ignorez où elles se trouvent, exploseront. Je reprendrai contact avec vous. Wade! Wade! $1,20 pour 2 saucisses froides, c'est pas vrai. Échec. Échec? Mike, toujours sur l'affaire de la station-service? Non. Ah bon, tant pis. Pourquoi? À cause du signalement de votre gars, il paraît collé avec celui d'un type qui vient de poser une bombe rue du Marché. Et j'étais prêt à parier qu'il n'était pas dangereux. Le déminage est déjà sur place? Oui, c'est Jerry DeSantis qui s'en charge. On y va? Allez, mène-toi. Et touche pas à ça, on continuera. Ça doit être bigrement important. Robbie. La dernière fois que tu m'as fait sortir de conférence, c'était pour me dire que tu viendras à la maison. Tu as des problèmes? Non, mais justement, j'étais en train de penser à toi et j'avais peur d'oublier de te dire au revoir. Mais je ne rentre pas avant ce soir et d'ailleurs, on dîne ensemble. Eh ben, enfin, c'est un peu pour ça que je voulais te parler. J'ai un petit imprévu et ma foi, ça sera peut-être pas facile. Un rendez-vous galant, hein? Un rendez-vous galant? Oh non, c'est pas tout à fait ça. Tu m'as l'air sérieux, c'est grave? Non, c'est rien. Tu sais, ça m'a fait vraiment plaisir de te voir. Et surtout, tu diras à ta femme que je l'aime bien et que je pense à elle. Elle est gentille, ta femme, tu sais. Et elle sera toujours près de toi, quoi qu'il arrive. Comment ça, quoi qu'il arrive? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh non, rien de spécial. C'est une façon de parler. Tu as quelle heure maintenant? Midi moins 10. Dis donc, moi aussi, je voulais te parler. J'ai eu Judy au téléphone hier soir. On a discuté de notre petit problème. Et elle est d'accord avec moi. Mais vous êtes d'accord sur quel problème? Toi. Papa, depuis qu'on est parti dans l'Est, je me suis toujours fait du souci pour toi. Je n'aime pas te savoir tout seul. Mais je ne suis pas vraiment tout seul, tu sais. Mais je le sais, mais tu es loin de ta famille. Tu n'as personne pour s'occuper de toi, pour veiller sur toi. Robert, j'étais quand même adulte quand tu étais encore un bébé. Je suis assez grand pour m'occuper de moi. Essaie donc de comprendre. Tu sais que Judy a de l'affection pour toi et pour elle, c'est toi le meilleur. Et moi aussi, tu sais, je voudrais bien t'avoir avec nous. On a une chambre d'amis à la maison, tu serais chez toi, tu pourras aller et venir comme il te plairait. Non, Robbie.
Cette chambre, gardez-la pour le bébé, car j'espère que tu en auras un jour. Écoute, je te dis Non, que... non, toi, tu as ta vie et moi la mienne. Et je tiens à continuer comme ça. Entendu? Tout ce que tu voudras. Bon, alors dans ce cas, j'aimerais un bon morceau de tarte aux pommes et un bon café. Tu crois qu'on pourrait trouver ça à se mettre sous la dent? Oui, là-bas. C'est par là. Dernier tiroir en bas à droite. N'approchez pas. C'est votre bureau? En effet. Qui a mis ça là? C'est un fou. Un type complètement cinglé. Vous le connaissez? Oui, comment? D'ailleurs, à mon avis, c'est sûrement du bluff. Je pense que ça devrait sauter maintenant. C'est bien ce que je pensais, c'était du bluff. Un drôle de bluff. C'est de la dynamite, ça fait aucun doute. Normal, c'est un artificier. Un des meilleurs que j'ai connu. Vous le connaissez depuis quand? 40 ans. On a travaillé ensemble à construire des routes et des immeubles en Arkansas. Où peut-on le trouver maintenant? J'en sais rien. Je croyais que vous travailliez ensemble. J'ai dit qu'on se connaissait depuis 40 ans, mais on s'est pas vu depuis 20 ans. C'est l'ancienne équipe. Jamais je n'ai eu de ces nouvelles. Sauf à partir du moment où ils ont su que j'étais plein aux as. Alors là, ils ont appliqué comme des rats dans le fromage. Wade m'a surpris. Je ne m'attendais pas à être tapé par lui, surtout comme ça. Vous dites qu'une autre bombe est censée exploser à 2 heures. Je ne paye pas l'hôpital. Et tous vos immeubles sont minés. C'est ce qu'a dit l'autre barjot. Et vous connaissiez ce Frank Cazet? Pas du tout. Mais il est bien à l'hôpital, j'ai vérifié. Vous devriez lui parler, il sait peut-être quelque chose. Et dites-lui donc de ma part que je ne réponds jamais au chantage. Ouais, Tillman a perdu la boule. C'est tout ce que j'ai à dire, moi. Faire un foin pareil, et surtout pour rien du tout, et d'ailleurs, vous direz à ce monsieur Armstrong que son argent, il peut se le garder et s'acheter des sucettes, ça fait tomber les dents, et j'ai rien à faire de... Je crois qu'il sait que vous n'y êtes pour rien. Depuis quand vous connaissiez Monsieur Tillman? Ah, je pense, depuis qu'il a pris sa retraite au centre, ça doit faire 3 ans à peu près. Bah, vous savez, si je savais où il était, je vous le dirais, hein. Mais j'en suis sûr, Monsieur Cazet, je n'en doute pas un instant. Ah, c'est complètement retourné. Monsieur Cazet, réfléchissez, vous ne connaissez pas d'endroit où il pourrait avoir des habitudes régulières? Un bar, un club, d'autres amis peut-être à l'extérieur? Non, 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 je ne vois pas. On vous laisse et on vous remercie. Ah, tout ce que je sais, c'est que 2 fois par mois, j'ai remarqué qu'il partait le matin tout seul et rentrait le soir.
Et je ne sais rien d'autre. Je ne lui demandais pas où il allait. Il ne m'en parlait pas non plus, je suis désolé. Oh, c'est pas grave. Tâchez de vous reposer et remettez-vous vite. Merci. 1h22, 38 minutes Trouver un après. type qui va quelque part 2 fois par mois, c'est perdu d'avance. Tu me déposes chez Armstrong. Tillman doit téléphoner. Et tu files au centre d'accueil. Son fils est descendu au Regency. Et vous avez notre numéro sur cette carte. C'est sa chambre. C'est une jolie chambre, surtout pour le prix. Oui, absolument. Prévenez-moi en partant que je puisse refermer. Comptez sur moi. Il n'est pas mort, j'espère. Non, madame, il va bien. Ah, tant mieux. Et parfois, ils s'en vont si vite. On ne sait jamais rien. Ici, personne ne nous dit quoi que ce soit. Et on s'aperçoit un jour qu'une chambre est vide et on voit des gens qui fouillent dans leurs affaires. Et vous êtes un de ses parents? Non, madame, je suis de la police et je le cherche, justement. Vous ne l'auriez pas vu? Moi, non. Je suppose que son fils doit être avec lui. Il est de passage en ville en ce moment. Est-ce que Monsieur Tillman aura des ennuis? Oui, madame, je le crains. Oh, quel dommage, un si brave homme. Elle est pas mal, sa chambre. Non, c'est vrai, elle est très jolie. Vous ne savez pas combien il paie de loyer par hasard? Non, je ne sais pas, madame, non. Je dois reconnaître que la mienne est mieux. Elle est plus grande et elle a une fenêtre de plus. C'est plus clair et on a vu sur la baie. Mais Monsieur Larson a décidé d'augmenter le loyer le mois prochain et tout augmente de nos jours. Celle-ci est sûrement moins chère. Enfin, je crois que c'est pas ici que vous arriverez à savoir où il est. Une chambre, ça donne une idée de la personnalité. C'est tout ce que ça peut dire. Et c'est déjà ça. Pour faire suite à notre dernier entretien, et sous réserve d'obtenir le permis de construire... Il a appelé? Non, pas encore. Et il nous reste à peine 5 minutes. Allez, que tout le monde évacue. Ah bah dites donc pas si vite, je suis chez moi ici. Et de quel droit vous osez vous permettre de Du donner droit des de la ordres? sécurité publique, monsieur. Et j'ajouterai encore une chose. Ne croyez pas avoir le monopole de l'autorité en face de moi. Je vous donne 30 secondes pour sortir d'ici. Mais Wade doit appeler. Eh bien, tant pis pour lui. Alors, vous vous décidez? Allô? Allô, Karl? Comment ça va? C'est bientôt fini, ce jeu ridicule. Il est presque 2 heures. Alors on peut savoir où elle est planquée, cette saloperie? Vous avez fait le chèque? Non, ne comptez pas là-dessus. À votre place, j'irai jeter un petit coup d'œil dans l'ascenseur. Il est à l'étage, faut l'isoler. Wade, si jamais vous causez le moindre dommage à cet immeuble... Je vous donnerai des nouvelles. Tillman! Stone! Je vous conseille d'arrêter ce cinglé en vitesse. Bon, allez, ça ne sert à rien de discuter ici, fichons le camp. Je vous préviens. Je l'ai. Elle était dans le transfo. Je connais la musique, ce gars-là. Non, il est cinglé. Il est capable de faire sauter toute la ville et lui par-dessus le marché. Si vous voulez mon avis... Non, on n'a pas le temps. Emmenez-le d'ici. Et où ça en est pour celle de 2 heures? Jerry travaille dessus. Mike, vous avez vu Je sais. Tu as quelque chose? Oui, un 45 automatique, modèle 1911, et 3 bâtons de dynamite à fort pourcentage. Son fils Robert Tillman, qui est descendu dans cet hôtel. Je l'ai appelé, mais il était sorti. 2 heures passées. C'est peut-être une fausse, celle-là. Je parie que non. Les bombes sont faites pour sauter, en général, c'est ce qui arrive.
Mike! Ça y est! Ah, Jerry, mon vieux. Alors, c'est pas encore pour aujourd'hui le grand voyage, hein? Après ça, j'avais encore 5 minutes. C'est le seul avantage valable des montres à bon marché. Bon, ça nous laisse 2 heures de répit. Jerry, gardez votre équipe prête à intervenir. Steve, le chirurgien à l'hôpital. Tu t'arranges pour que Casey se laisse opérer sans faire d'histoire. Entendu. Et je vais essayer de voir Tillman Jr. Qu'est-ce que j'entends? Vous prétendez que ce vieillard aura quand même droit à l'opération alors que Wade s'apprête tranquillement à faire exploser mon patrimoine? C'est exact, monsieur Armstrong. Le docteur Rochelle a offert ses services gracieusement. Oh, ne cherchez pas à comprendre. Il est probablement un peu dépassé, lui aussi. On trouve des gens qui placent parfois l'homme avant l'argent. Et d'ailleurs, personne ne m'a demandé si j'étais d'accord pour ça. Vous êtes tous après moi à me sculpter, à me prendre mon sang pour cette foutue opération. Et moi, si ça me dit rien d'être opéré, hein? Et si vous n'êtes pas opéré, vous serez aveugle. Et alors? Ça fait des années que je vois mal. Ça m'est égal. Oh, vous savez, à la longue, on finit par s'habituer à tout. Mais pourquoi refuser une opération quand on est sûr du succès? Et le docteur Rochelle n'interviendra que si vous acceptez. Bon, allons-y. Robert Tillman? Vous êtes le lieutenant Stone? Merci d'être venu. C'est à propos de mon père? Oui. Il n'a fait de mal à personne. Non, non, pas encore, mais ça pourrait bien arriver. Il faut le trouver très rapidement. Venez. Inspecteur Keller. Oui? Vous devriez prendre Tillman, il est au téléphone. Je lui ai dit qu'on préparait l'opération, mais il tient à parler à la police. Monsieur Tillman, ici l'inspecteur Keller de la police criminelle. Où est la 3e bombe? Là où Karl aura tout le loisir de la voir exploser, dans son autre immeuble, celui du bas de la rue. Je l'ai logé dans le plafond de l'ascenseur, numéro 1. C'est noté. Ici, on parlait un peu de celle de 6 heures. On a bien le temps pour ça. Les dispositions sont prises pour l'opération. Ça, c'est vous qui le dites. Je vais vous passer le docteur Rochelle. Vous allez peut-être le croire, lui, c'est l'ophtalmo. Je sais bien qui c'est. Je sais aussi que si vous mentez, c'est par obligation. Monsieur Tillman. Je passerai bientôt à l'hôpital et je verrai ça moi-même. En attendant que Frank soit bien traité, hein? Allô, Standard, c'est un appel prioritaire. Bravo, Jerry. Oui, c'est déjà ça. C'est ça, au revoir. Peut-être qu'on y arrivera. Tillman devrait passer ici avant 6 heures. Merci encore. Je ne le vois pas, lieutenant. Vous avez une autre idée? Mais je n'y comprends rien, lieutenant. Pourquoi est-ce qu'il aurait fait tout ça? Pour l'argent. Mais c'est pas aussi simple. Alors dites-moi. Après tout, c'est possible, c'est un homme qui va droit au but. Et c'est sûrement la seule solution qu'il ait trouvée pour résoudre le problème. Il m'avait demandé un peu d'aide et j'aurais pu faire un peu plus d'efforts pour le sortir de là. Et maintenant, je regrette. Son ami Casey nous disait qu'il sortait seul 2 fois par mois, régulièrement. Où pouvait-il aller? 2 fois par mois. Ah oui, le cimetière où ma mère est enterrée, il allait souvent sur sa tombe quand un problème le tracassait. J'ai vu Robbie aujourd'hui. Tu sais, je crois qu'on n'a pas à s'inquiéter pour lui. Ça marche. C'est un garçon qui va réussir. D'ailleurs, il voulait que j'aille m'installer chez eux. Mais tu n'as pas à te faire de soucis pour ça. Tu penses, j'ai refusé. Je me suis souvenu des discussions qu'on avait ensemble quand on était jeunes. Tu me disais, il faut laisser les jeunes mener leur vie sans s'encombrer des parents. Et je
J'ai encore une petite chose dont je voulais te parler, mais... Oh, ça attendra ma prochaine visite. Et puis d'ailleurs, ça me donnera une bonne excuse pour revenir. Papa! Hé, attends-moi! Papa! Monsieur Tillman, la bombe. L'autre bombe, où est-elle? Je n'entends rien. Je vais appeler une ambulance. Essayez de m'entendre, essayez encore. Dites-moi, la bombe, où est-elle cachée? Vous l'avez trouvé? Oui, on l'a trouvé. Il est à l'hôpital avec une crise cardiaque. Et il n'a rien pu dire. Quoi? Vous avez du neuf? On a fouillé tout l'immeuble. Oui, mais les autres immeubles? On a des équipes dedans. D'où il la sort, ouais, de sa crise cardiaque. Je suis sûr que c'est du cinéma pour encore m'avoir. Il n'essaie pas de vous avoir. Il est bien touché. Votre avis, Jerry? Ah, difficile à dire. Peut-être au sous-sol, c'est possible. Il sait que c'est là que les dégâts les plus importants peuvent être causés. Il y a les chaudières, la centrale électrique. J'ai passé le détecteur à métaux. Par là, ils sont déjà allés 2 fois sans rien trouver. Alors elle est forcément ailleurs, c'est évident. Monsieur Armstrong, avec Tillman, je me méfie des évidences. Elle est peut-être quelque part bien en vue. Pas dans cette pièce, en tout cas, je suis formel. Pourquoi? Parce que le tour d'horloge n'a que 12 heures. Or, il devait enclencher le mécanisme et la poser quelque part après 6 heures ce matin. Vous connaissez une raison qui aurait pu l'en empêcher? Le service d'entretien était là et il commence le travail à 5 heures et s'arrête à 7. Entre-temps, personne n'a pu ni entrer ni sortir. C'est à vous l'immeuble d'en face? Oui. Il a donc placé la première bombe dans le tiroir, la deuxième près du hall. Et la troisième en face, de sorte que vous puissiez la voir exploser d'ici. On peut voir vos autres immeubles d'ici? Non. Non, mais je vois assez mal ce que ça peut changer. Jusqu'ici, il n'a voulu que vous impressionner. Maintenant, c'est peut-être différent. Considérez que Tillman, par 3 fois, vous a tendu la perche que vous avez refusée. Alors pourquoi il continue? Ils ont déjà regardé là-dessous. À l'étage en dessous. Pas ici, c'est plus court. Il est 6h moins 4. Si jamais il fait tout sauter... Regardez sous le faux plafond. Moi, je vérifie les spots. Mike. Oui. Combien d'étages pour le sous-sol? Exactement 34. Alors, on n'a pas le temps de l'appeler Jerry pour débrancher. J'ai enveloppé le truc pour le rendre étanche. Peut-être qu'en le mouillant, on arriverait... Le moment n'est pas aux hypothèses tordues. Sortez ce machin de mon immeuble. Donne-moi ça. Je le tiens. Tâchons de filer en vitesse. Allez, venez. Et ne le laissez pas tomber. Vous voulez que je vous dise? Quoi? Une montre, ça peut retarder, seulement ça peut avancer aussi.
Attention, la porte! Faites-les reculer, dégagez, vite! Vite, dégagez! Vite, allez-vous-en, dégagez, vite, vite! Sur la chaussée! Baissez-vous! Cet immeuble ne valait pas ça. Rien ne vaut d'ailleurs la vie d'un homme. Wade là-dessus n'avait pas tort. Une drôle de façon de le prouver. Il a prouvé une chose. Quand on n'a plus tellement de temps à vivre, on pourrait au moins l'utiliser mieux que ça. Robbie, quelle heure est-il? 7h25, papa. Ah, Calmez-vous. On a trouvé la bombe, on l'a désamorcée. Tu n'as rien de grave, d'après le docteur, tu sais. Te reposer, c'est tout ce que tu auras à faire. Franck, on l'a opéré. Le spécialiste s'est montré satisfait du résultat. C'est une nouvelle. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Vous êtes sûrement de la police. Oui, en effet, monsieur Tillman. Et malheureusement, je dois vous mettre en état d'arrestation. Ah, ça vous avancera à quoi? Vous allez me mettre en prison pour le restant de mes jours? Ah, vous êtes là, vous. S'il vous plaît, monsieur Armstrong, ce n'est pas... Vous permettez, c'est lui le coupable, pas moi, que je sache, je vous le rappelle. Ah bah, si vous êtes venu ici pour me demander des excuses... Je ne me fais aucune illusion, je suis trop vieux pour ça. J'ai eu le temps de réfléchir des petites choses que vous avez dites et vous m'avez ouvert les yeux aussi. Et... Bref, je tiens à vous dire que tous vos frais de séjour ici, j'ai décidé de les prendre à ma charge. Et l'opération de votre copain aussi. Oh, on s'humanise, Karl. Pourquoi pas? Mieux vaut tard que jamais. De quoi on l'accuse exactement? Vol à main armée, coups et blessures, chantage, tentative d'extorsion de fonds à la bombe... Ça va, j'enverrai mes avocats chez le juge d'instruction, ils vont arranger ça. Ils sont très jeunes, mais c'est les meilleurs. Et puis d'ailleurs, j'ai déjà mon idée sur l'affaire. Et on peut vous demander ce que c'est? Il faut porter l'affaire chez le doyen des juges. Et j'espère que tu te présenteras à la cour en marchant sur tes pattes. Alors finis de tirer au flanc, tu vas pas passer ta vie au lit. Oh, je marcherai. Seulement, j'ai fait une crise cardiaque avec complications. De complications? Tu sais seulement pas de quoi tu parles, malheureux. J'en ai eu 2, moi, des infarctus, et je peux te dire que le tien... Pire que le mien, c'est impossible. Le mien m'a fait si mal que je croyais que j'avais un marteau-piqueur dans la poitrine. C'est de la rigolade, ça. Moi, j'ai connu ça, plus un début de paralysie. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas retrouvé l'usage complet de ma main gauche. Ça me rappelle un dicton que mon grand-père citait. Ah oui? Et qu'est-ce que c'est? On trouve toujours plus menteur que soi.